Je voudrais présenter brièvement l'association des Palestiniens en Île-de-France. Donc nous sommes une partie de l'association des Palestiniens en France qui s'est créée en 1998, donc suite aux accords d'Oslo qui ont complètement négligé, donc mis de côté la question du droit au retour des réfugiés palestiniens, la question de Jérusalem, la question des frontières, etc. Donc la majorité du peuple palestinien sont des réfugiés de 1948 et donc partout en Europe et dans le monde, les Palestiniens se sont mobilisés à travers ces associations de Palestiniens ou à travers les comités droit au retour ou des coalitions comme El Aouda ou d'autres mouvements pour dire nous Palestiniens, nous sommes là et nous continuerons. Tu as dit un maître mot, Christophe, c'est demander l'avis des Palestiniens. Alors il faut savoir ce que veut la communauté internationale. Donc je prends deux exemples. En 1982, Sharon, il envahit le Liban et il dit « Nous allons détruire l'organisation de libération de la Palestine, organisation terroriste ». Et donc à l'époque, c'est 32 000 morts, et avec les plusieurs milliers de Palestiniens et Libanais qui ont été massacrés à Sabra et Shatila, et qui sont toujours dans une fosse commune à Beyrouth. L'OLP, à l'époque, elle avait sa charte et elle demandait l'établissement d'un État palestinien, de la mer au Jourdain, d'un État démocratique pour tous ses citoyens, juifs, chrétiens et musulmans. En 88, l'OLP, elle reconnaît la résolution 181 et l'existence de l'État d'Israël. Et malgré ça, eh ben, on n'en veut pas. Après, il y a eu la création du Hamas, tu as rappelé le processus, etc. Et aujourd'hui, on a encore le même processus et les mêmes mots. On va détruire l'organisation terroriste, que ce soit le Hamas ou les autres organisations palestiniennes. Mais alors finalement, qu'est-ce que vous voulez des Palestiniens? Quand on vous dit qu'on veut créer un État démocratique pour tous ses citoyens, vous n'en voulez pas. Et quand aujourd'hui, vous avez une autre position, une autre... voilà, qu'est-ce que vous voulez finalement des Palestiniens? À l'époque de l'occupation anglaise, il y a eu un mouvement qui s'appelle Harakat al-Jihad al-Muqaddas, le mouvement de la guerre sainte, qui a rassemblé les Palestiniens, juifs, chrétiens et musulmans qui ont combattu ensemble l'armée anglaise et les colons à l'époque dans les années 30-40. La grande révolte à l'époque du Cheikh Yassine, c'était déjà ça. Et c'était déjà tous les Palestiniens de toutes les confessions qui se sont mobilisés dans ces mouvements. Et ils continuent, et ils continueront. Les marches du retour, c'est des centaines de milliers de Palestiniens qui se mobilisent pacifiquement pour demander leur droit au retour. J'ai expliqué tout à l'heure par rapport à la carte, comment les Palestiniens de Gaza, aux 3/4 réfugiés, ils demandent le retour dans leurs localités qui sont à quelques kilomètres de chez eux, de Gaza. Voilà. Ashdod, c'est Esdoud. Ashkelon, c'est Asqalan. Tout ça, ce sont des localités palestiniennes qui ont été rasées et qui ont été remplacées par, on les appelle les kibbutz israéliens. Et pendant ce temps-là, c'est que l'occupation, elle continue. Et la colonisation, elle continue. Tous les jours, on entend parler de la création de nouvelles colonies, ici et là, ici et là. Et même des dirigeants israéliens qui parlent de reconstruire les colonies israéliennes à Gaza, qui étaient à Gaza, le Gush Katif, le Gush Etzion, etc. Donc, c'est tout le temps la même litanie de l'occupation, de la colonisation, etc. Eh bien, ça fait 76 ans que l'occupation, c'est un crime de guerre. Et la colonisation, c'est un crime de guerre. L'expulsion des Palestiniens depuis 1948, c'est un crime de guerre. Les empêcher de revenir chez eux,
malgré la résolution de l'ONU, c'est un crime de guerre, etc. Et ça continue. Et face à ça, qu'est-ce que vous voulez des Palestiniens? Vous voulez qu'ils vous disent, ok, on accepte, il n'y a pas de problème, Israël est un État démocratique, donc il faut que les Palestiniens, ils acceptent et ils disent merci, c'est une occupation, une colonisation démocratique. Voilà, c'est ça que, en 88, l'OLP a reconnu les résolutions. Et alors, ça n'a rien changé. Ça a relancé encore plus le processus. Et il y a eu l'illusion d'Oslo, de créer un État, c'était une illusion. Parce qu'il y a eu la création de l'autorité palestinienne, qui est une autorité de collabo qui garde les colonies israéliennes. Benjamin Barth, dans un fameux article, le dénonce et le dit clairement. Donc finalement, les Palestiniens, ils ne vont pas rester les bras croisés. Pour dire les choses jusqu'au fond, et il faut être clair, dans les raisons de l'attaque du 7 octobre, le journal Le Monde dit qu'il y a eu des attaques sur six casernes militaires israéliennes. C'est les casernes, notamment de Re'im, qui commandaient les attaques contre Gaza depuis 2008. Il y a eu depuis 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, 2022, il y a eu 4300 Palestiniens tués par les guerres contre Gaza. Le rapport Goldstone, il dit crime contre l'humanité, crime de guerre. Et qui a sanctionné Israël? Personne. Et donc ça, c'est depuis 1948. Au lancement de l'attaque du 7 octobre, le représentant, le chef d'état-major du Hamas, au nom de toutes les organisations palestiniennes, il dit une chose très simple. Il dit, aujourd'hui, nous coupons toute relation avec l'occupant. Nous rendons au peuple palestinien sa révolution pour libérer la Palestine, toute la Palestine, et pour le retour des réfugiés, et pour instaurer un État palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale. Ça, ce n'est pas la revendication du Hamas. Le Hamas, lui, il demande un État islamique selon sa charte. Mais il a repris la revendication nationale patriotique palestinienne de l'OLP qui existait depuis 1964, c'est la création de l'OLP. Et donc il a dit les raisons. L'occupation qui continue, la colonisation qui s'amplifie, les attaques des colons contre Jérusalem. Et rappelez-vous, 2021, ça a été la grande sonnette d'alarme. Personne ne nous a écoutés. On avait appelé une manif qui a été interdite par Gérald Darmanin à l'époque. Donc encore. C'était les colons, ils avaient attaqué les Palestiniens dans les territoires de 48, à Jérusalem, dans les territoires de 67, etc., etc. Et personne n'a bougé, personne n'a rien dit. Israël jouit d'une impunité totale. Donc jusqu'à quand? Eh bien évidemment, la réponse c'est la résistance. Que ce soit la résistance pacifique ou la résistance par les armes comme elle s'est faite depuis les années 20, 30 jusqu'à aujourd'hui. Et ça va continuer, il ne faut pas se cacher le soleil avec les doigts, c'est impossible. En Palestine, il y a un proverbe qui dit que tant qu'il y a l'occupation, il y a la révolution. Donc ça va continuer. Hier c'est le Fatah, c'est le FPLP, le FDLP, etc. Aujourd'hui c'est le Hamas, c'est le djihad, etc. Et ça va continuer. Ça ne s'arrêtera pas jusqu'à en finir. Le problème, c'est pas un État, deux États, machin, truc. Non, c'est quand ils vont en finir les Palestiniens avec cet État colonial. C'est ça la question. Qui va arrêter cette occupation et cette colonisation? Donc aujourd'hui, il y a bis repetita, il y a aujourd'hui plus de 24 000 morts recensés, plus de 10 000 encore sous le décombre, et encore je ne sais pas si le chiffre est bon, plus de 60 000 blessés, ça fait environ 60 000 victimes. 60 000 victimes, entre martyrs et blessés. 100 000. 100 000, pardon, 100 000. Donc, voilà, pour nous la question c'est quand est-ce qu'on va en finir avec l'occupation? Nos grands-parents, ils ont vu l'occupation turque, ils ont vu arriver l'occupation anglaise. Il y a eu l'occupation jordanienne d'un côté,
Et après, il y a eu l'occupation israélienne. Voilà, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Nous, les Palestiniens, on demande une chose très simple, c'est l'application de nos droits, comme n'importe quel peuple dans le monde, dans la justice. Nos droits dans la justice, appliquer une justice historique. L'ONU a spolié la terre de Palestine, on nous dit que c'est le droit international. Moi, ça fait 40 ans que je cherche, c'est quoi ce droit international qui permet le partage unitaire? Il n'y en a pas. Tout ça, c'était le résultat du jeu de grandes puissances impérialistes de l'époque. Et si aujourd'hui on veut régler le problème, l'ONU, Gutiérrez, il a dit à un moment, après le 7 octobre, oui, l'opération du 7 octobre, elle ne vient pas de nulle part, elle vient de 56 ans d'occupation. Oui, mais M. Gutiérrez, il s'est trompé de 20 ans. C'est l'ONU qui a partagé la Palestine en 1947. Ouais. Eh ben, il suffit que l'ONU, elle se réunisse en session extraordinaire et dire, ah ben, c'était une... on s'est trompé. Il ne fallait pas partager cette terre. Il ne fallait pas partager cette terre. Il fallait qu'il y ait un État démocratique pour tous les citoyens. Et c'est ce que les Palestiniens ils continuent de réclamer.